et à tous. Donc, Jérôme Leleu, je suis le président de la société Interaction Healthcare, qui est une société spécialisée dans le domaine de la e-santé. On développe des applications numériques pour les patients et l'ensemble des pôles de santé. Et j'ai en charge depuis maintenant une petite année notre département de simulation numérique en santé qui s'appelle Sim4Health et qui a pour objectif de fournir des solutions innovantes pour la formation des professionnels de santé. Donc je vais focaliser pendant ces minutes, parce que j'ai la lourde tâche de finir, je crois, la séance, donc vous êtes tous certainement faim. Je vais essayer de faire vite. Au niveau de Sim4Health, notre métier, c'est de pouvoir réunir des acteurs du monde médical, des acteurs du monde pédagogique, puisqu'on parle de formation, mais aussi de technologie. Et donc il faut avoir ce triptyque pour pouvoir intégrer toutes ces compétences. On est aujourd'hui au sein de la société 45 collaborateurs. Et puis il faut également pouvoir travailler en interface avec les acteurs de santé, puisque, on l'a dit tout à l'heure, c'est un élément qui est essentiel. Il faut que ces dispositifs soient faits et imaginés avec les problèmes de santé. Et puis également, un principe éthique qui nous tient à cœur, qui n'est jamais la première fois sur le patient, qui est une recommandation qui a été portée par la Haute Autorité de Santé, notamment dans le cadre d'un rapport porté par le professeur Grandry, où toute cette technologie, elle a avant tout un intérêt pour accompagner au mieux le patient, et je pense que c'est important de le souligner. Donc comment se positionne la simulation numérique dans ce qu'on appelle la simulation au sens large? Vous avez ce qu'on appelle des mannequins, vous avez des patients standardisés, donc c'est un point essentiel de montrer que la simulation numérique, j'ai entendu le mot de numérisation il y a quelques secondes, nous on pense qu'au contraire c'est un moyen complémentaire et qui va pouvoir permettre d'avoir un processus, un cursus pédagogique extrêmement global, et que c'est un des éléments et ça ne va pas tout remplacer. Donc on continuera à avoir des simulateurs avec des mannequins, avec des jeux d'acteurs qui donnent notamment, par exemple sur l'annonce d'un diagnostic, des choses très intéressantes. Et donc nous on se situe dans la partie des jeux sérieux, donc ce qu'on appelle les serious games, la réalité virtuelle, les simulateurs 3D temps réel. Donc pour être le plus concret et visible possible, vous montrer en fait trois types d'applications. Quand on parle de simulation numérique, il y a bien évidemment les simulateurs de 3D en temps réel, notamment sur tout ce qui est procédural. On va avoir les cas cliniques virtuels, où là l'objectif ce n'est pas uniquement de mettre une dimension techno et un avatar notamment qui représente le patient, mais bien sûr un élément qui va permettre d'améliorer le raisonnement clinique, notamment sur la formation initiale. Et puis il y a bien sûr un courant extrêmement fort depuis maintenant 2-3 ans sur la réalité virtuelle, et qui permet bien sûr d'avoir ce type d'approche. Donc je pense que ça va être directement sur le PC. Je vais vous montrer donc le premier, donc les cas cliniques virtuels, où là vous avez en fait une première rencontre avec un patient qui souffre d'une insuffisance cardiaque. Ça a été un projet qui a été porté avec le CHU de Bordeaux, et donc vous avez ce patient qui vient dans votre cabinet, et donc à partir de là vous découvrez, comme dans un cabinet normal, le simulateur est une approche qui virtualise quelque chose que vous allez rencontrer dans la vie réelle, et donc vous allez pouvoir échanger avec lui et donc faire des examens cliniques, donc bien sûr selon chaque pathologie. Bien sûr ici on va avoir les ECG, on peut avoir aussi bien sûr la partie radio comme a été évoqué il y a quelques secondes. On va pouvoir aussi lui poser des questions. Donc le but c'est vraiment de mettre en situation non pas descendante d'informations, mais de pouvoir interagir directement avec le patient et donc améliorer ce qu'on appelle le raisonnement clinique. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir suivre ce patient sur 10 ans. Donc la simulation numérique, elle est ouverte à l'ensemble des professionnels de santé. Ça peut être un médecin généraliste, ça peut être également dans les soins infirmiers, ça peut être également sur le suivi en médecine hospitalière. Je vais vous montrer une autre vidéo qui là est plutôt sur la partie des simulateurs 3D temps réel, où là on va pouvoir vraiment focaliser sur la partie procédurale. Et notamment ici, donc c'est un projet qui est fait avec le CHU du Kremlin-Bicêtre, donc avec leur centre de simulation qui s'appelle Lab4Sims. Et là l'objectif c'est de pouvoir consulter directement sur un écran. Vous êtes sur votre tablette, votre PC, et donc vous allez pouvoir rentrer dans ce simulateur. Donc c'est vrai que quand on parle de serious game ou de simulateur, on reprend des codes du jeu vidéo, on va se déplacer à la première personne, et donc là vous allez pouvoir, vous, en tant que médecin, en tant qu'étudiant, pouvoir, notamment ici c'est pour les soins infirmiers, une personne qui s'est fait opérer une prothèse de hanche, et donc je vais donc pouvoir surveiller la patiente,
bien sûr vérifier certains éléments, notamment avec la patiente, le matériel médical, et puis également une dimension qui est essentielle dans la simulation, c'est également les échanges avec ses confrères, avec les différents services, donc permettre aussi une meilleure circulation d'informations. Et un des concepts importants de la simulation numérique, eh bien, c'est de mettre notamment les étudiants dans une situation d'être acteurs. Et donc on peut se tromper, et d'où le concept que j'évoquais tout à l'heure, jamais la première fois sur le patient, il faut mieux se tromper bien sûr sur ce type de simulateur. Donc voilà les exemples concrets, on va pouvoir interroger la patiente, vérifier certains signes cliniques, et donc permettre bien sûr aux professionnels de santé de prendre cette information, et donc bien sûr de faire l'action qui lui semble pertinente. Alors je passe vite pour vous montrer aussi que la simulation numérique, ce n'est pas que de l'innovation technologique, mais aussi en termes d'approche. Quand on parle de serious game, de simulateurs, c'est souvent des coûts de développement assez importants, il y a des ingénieurs en 3D, des pédagogues. Eh bien, on a essayé, nous, en fait, de mutualiser la technologie, puisqu'on a un ADN qui est assez fort, qui est de dire que la technologie, si elle n'est pas diffusée, eh bien, au final, on va mettre de côté une pratique assez intéressante. Et donc, on a développé MedicActive. MedicActive, en fait, qui est la première plateforme de simulation numérique en santé, et qui va permettre de partager, si on peut juste couper le son, merci, qui va permettre de partager en fait ces simulateurs que je viens de vous montrer. Donc vous avez la formation classique en soins infirmiers, vous êtes chez votre médecin, et bien la simulation numérique va être un élément complémentaire. Donc ça peut être bien sûr des facultés qui vont utiliser MedicActive pour consulter l'ensemble des cours, notamment par exemple sur la préparation des ECN, qui vient d'être brillamment réussi via les ECNI, donc sur tablette. Ça peut être également des écoles de soins infirmiers, ça peut être également un médecin qui va se former via un organisme qui est référencé au GDPC, donc sur MedicActive. Et donc ces cas en fait vont être partagés. Et donc typiquement le cas que je vous ai montré sur le soin infirmier, et bien demain, une autre faculté va pouvoir l'utiliser. Donc des créateurs de cas, des facultés, des centres de simulation, vont mettre à disposition sur la plateforme MedicActive, en formation initiale comme vous voyez à l'écran, ou en formation continue, d'autres cas. Et là, l'innovation, elle est intéressante, c'est que c'est la personne qui va consulter le cas, qui va l'acheter pour quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, 70% des revenus sont redonnés aux créateurs. Donc l'innovation dans le domaine de la santé, ce n'est pas uniquement que des économies, mais également un partage de valeur pour ceux qui créent le contenu, c'est-à-dire les équipes pédagogiques et les équipes médicales. Donc là, vous voyez tous les usages, notamment en formation continue. On va pouvoir l'utiliser soit en formation présentielle, notamment avec un groupe qui échange sur un cas clinique. Donc c'est une autre dimension, et on a de plus en plus de clients qui, aujourd'hui, souhaitent avoir une formation classique, et puis à partir de 15-16 heures, je vais pouvoir mettre à disposition ce cas clinique sur les tablettes, et donc pouvoir interagir. C'est un élément important. Donc voilà, donc vous avez des modalités de formation différentes, et là aussi, c'est au choix des équipes pédagogiques et des équipes médicales de choisir en fait leur diffusion. Est-ce que je veux le faire en mode présentiel? Est-ce que je veux le faire plutôt avec une salle de conférence comme ici, et puis on va débriefer tous ensemble? Ce qui est important, c'est que les gens décident en fait de la modalité qui leur semble la plus pertinente. Et puis on ne s'est pas arrêté là, puisqu'on a voulu aller donner aussi la possibilité aux acteurs qui connaissent les patients, donc les équipes de médecins, de soins infirmiers comme je l'évoquais, de pouvoir créer eux-mêmes les cas cliniques, les simulateurs qu'on vous a montrés. Et donc on a fait un projet collaboratif qui s'appelle Patient Genesis, et qui a pour objectif de permettre à des équipes qui ne maîtrisent pas la technologie, qui ne maîtrisent pas la 3D comme vous avez pu le voir, de créer elles-mêmes, sans interface, sans complexité, de créer leur cas clinique. Et donc cela est le fruit d'un projet qui a été financé dans le cadre d'un FUI, avec bien sûr un acteur de soins important, donc le CHU d'Angers. On a également le LIMSI, donc le CNRS. On a Vidal qui s'est associé au projet pour apporter notamment la notion de recommandation. Et puis également une start-up qui est dans la synthèse vocale qui s'appelle Voxygène, et donc qui a été notamment labellisée pour ce projet par Cap Digital, et également la partie réseau. Voilà. Et donc je vous montre rapidement l'interface. Donc vous avez ici une interface web tout à fait simple. Donc vous imaginez que vous êtes dans un centre de simulation. Il y a un PUPH qui propose peut-être de faire un cas clinique qui lui semble pertinent
Là, dans le cas présent, c'est un cas en pneumologie. Et donc, je vais pouvoir, donc je vous ai mis également une petite vidéo pour vous la commenter, et bien, je vais pouvoir, par cette interface, créer moi-même directement le cas clinique. Donc on a fait l'objet d'une phase de recherche extrêmement importante. Demain, on va présenter dans le cadre d'une conférence les retours notamment avec une socio-anthropologue qui fait partie de l'entreprise et qui analysait en fait l'intérêt de cette simulation dans le cadre de la formation. Vous pouvez donc choisir votre avatar comme vous venez de le voir, et puis tous les signes cliniques qui vous semblent intéressants. Alors vous voyez peut-être pas tout à l'écran, mais vous pouvez bien sûr rentrer les informations en termes d'âge, mais également aussi les traitements qu'a pu prendre le patient. Toutes ces informations que vous, en tant qu'étudiant ou professionnel de santé, vous allez devoir découvrir lors d'un entretien avec le patient. Et donc toute cette interface, en fait, elle met de côté l'aspect technologique, puisque en fait, vous pourrez rentrer comme une sorte d'application web que vous connaissez pour d'autres domaines. Et puis voilà, on génère directement le décor que vous avez pris. Donc il y a des décors par défaut. On a aujourd'hui 400 avatars disponibles. On a plusieurs dizaines de décors, hospitaliers, de ville, au milieu aussi infirmiers. Et surtout, point essentiel, vous venez de voir à l'écran ce qu'on appelle l'agent conversationnel, puisque forcément, quand on vous donne des QCM avec certaines réponses, ça oriente un peu votre approche. Par contre, quand vous commencez à pouvoir interagir, à lui poser des questions, comment allez-vous? Et là, il va vous répondre. On va pouvoir mettre, comme on vient de voir à l'écran, des pastilles pour dire, en termes de pneumologie, à tel endroit, bien sûr, d'avoir des informations, vidéos, de texte. Et donc, ces cas aujourd'hui, donc Patient Genesis va être mis à disposition au deuxième semestre 2016, et l'objectif, c'est de pouvoir permettre à tout à chacun, d'une part, de créer leur cas, et de diffuser sur la plateforme Médicactive que je vous ai évoquée il y a quelques minutes. Donc c'est un autre moyen de se former et d'avoir des informations qui utilisent des innovations comme celle de la simulation numérique. Et donc en 10 minutes, on n'a pas le temps de tout voir. Je vous invite à vous rendre sur un site, le site de Sim4Health, sur la partie conférence. Le 11 mai dernier, on a reçu une quinzaine d'experts à Paris, on était 250 participants, sur les modifications profondes de la simulation numérique. On avait des acteurs de santé, notamment avec le docteur Jacques Lucas du CNOM, mais également aussi des acteurs de la technologie, des gens comme Samsung ou Microsoft, qui préemptent aujourd'hui le domaine de la santé en termes de formation. Donc vous pourrez retrouver toutes les vidéos et avoir bien sûr plus de contenu et d'informations sur la simulation numérique. Et puis on est également présent pendant 3 jours. Donc vous avez mes coordonnées, et donc je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Merci à tous. Merci beaucoup.